Je m'appelle Joseph Ozanne, je travaille chez American Magic, c'est ma 4e campagne de coupe. 3 campagnes avec Oracle et cette campagne avec American Magic. Au départ, diplômé en aéronautique, ingénieur en aéronautique il y a 15-20 ans déjà. Et mon background, j'ai fait des bateaux à voile depuis toujours, donc jamais travaillé dans les avions. Donc maintenant, tout se rejoint un peu et on fait des bateaux qui ressemblent à des avions. Alors, je m'occupe du simulateur, donc tout le programme de simulateur, donc développement et utilisation du simulateur du bateau, et en coordination avec les designers, les marins, les mécatroniques et tous les départements un peu tout au sein de l'équipe. Après plusieurs campagnes, on retrouve un peu des collègues avec qui on a déjà travaillé, des gens qu'on connaît, le milieu est petit, donc on n'est pas si nombreux à avoir ce background dans les simulateurs. Donc moi, c'est comme ça que je suis arrivé à m'occuper de l'outil pour American Magic. Les simulateurs existaient déjà avant, mais de manière un peu plus confidentielle. Et depuis 2017 et la campagne des Bermudes, c'est devenu un outil qui est vraiment indispensable dans les campagnes. On est vu comme un jeu vidéo et ça m'énerve quand on parle de jeu vidéo, puisque c'est pas du tout ce qu'on fait, même si ça a l'aspect. En fait, c'est donc vraiment, il faut voir ça comme un simulateur d'avion ou un simulateur de Formule 1 qui reproduit, donc on modélise le bateau en dynamique. Et en fait, l'intérêt, c'est que traditionnellement, dans le passé, on évaluait les performances des bateaux de manière quasi statique. Donc on faisait des lignes droites, donc on évaluait les performances des bateaux. Aujourd'hui, la problématique de ces bateaux, principalement depuis San Francisco, c'est des régates courtes, beaucoup de manœuvres, en plus maintenant avec le vol, forcément c'est encore une autre dimension. Et donc en fait, l'intérêt du simulateur, c'est qu'on va évaluer les performances dans des conditions de régate, autour de 3 bouées et avec soit un ordinateur qui conduit, soit le pilote, donc soit le skipper, soit des pilotes d'essai, c'est quasiment des pilotes d'essai, et qui permettent vraiment en amont de la construction d'évaluer les performances, de faire vraiment des régates avant l'heure. Il y a autant de clients mon simulateur que de départements dans cette équipe. Donc ça peut être à la fois des designers qui vont aller tester leur foil, ça peut être les gens des systèmes, des mécatroniques qui vont tester leurs actuateurs, et donc on va modéliser dans des conditions de régate leurs actuateurs. Ça peut être les marins qui vont essayer les foils ou les voiles ou les coques qu'on va concevoir sur l'ordinateur, qu'il faut pouvoir essayer avant d'aller sur l'eau. Ça va jusqu'à évidemment régater entre 2 bateaux et régater contre l'opposition qu'on a modélisée. Et donc quand au bout de la chaîne, quand c'est un marin ou un pilote qui va le tester, il est devant, c'est pour ça qu'on appelle ça un jeu vidéo, mais il est devant un écran où on a reproduit graphiquement les bateaux et les voiles et les formes et la mer et les bouées. Et donc on est vraiment devant un simulateur tel qu'on pourrait l'imaginer dans d'autres domaines. Nous, on n'a pas de plateforme de mouvement. On a considéré que c'était une complication pas forcément utile. Mais ça peut être fait, et je sais que certaines équipes le font. Chez nous, on a investi dans la qualité de la physique qui est modélisée, donc on arrive à reproduire extrêmement bien ce qui se passe, et il y a énormément de choses qu'on a découvert et qu'on a trouvé dans le simulateur qui sont reproduits sur l'eau de manière sans trop de surprise après, sans problème. Ça peut aller d'un utilisateur individuel à nos 3 marins
notre régleur de foil, notre régleur de grand voile, le barreur, et jusqu'à dupliquer cette configuration si on est à 2 bateaux. Donc ça peut devenir vite une opération assez conséquente, quoi. Déjà dans le passé, les simulateurs apportaient cette capacité à tester des performances contre un bateau virtuel. On appelle ça les ghost boats, les bateaux fantômes. Là, dans une configuration de coupe où on a le droit d'avoir un seul bateau sur l'eau et donc interdiction de s'aligner contre un autre bateau ou d'avoir 2 bateaux sur l'eau. Enfin, on pourrait avoir 2 bateaux, mais de manière logistique, c'est impossible. Donc ça nous permet effectivement de dégrossir énormément l'évaluation des performances contre l'opposition. On utilise ça énormément sur la construction de scénarios, de configuration de départ, de régate, qu'est-ce qui va se passer, d'essayer de comprendre particulièrement ces bateaux où personne n'a jamais régaté avec ces bateaux. Donc essayer de comprendre dans la géométrie de la boîte d'entrée, la boîte de départ, la configuration de régate, essayer d'envisager tous ces scénarios en amont. Donc on passe énormément de temps avec l'équipage pour envisager toutes les tactiques possibles, construire des playbooks, de régate, et en fait on arrive comme ça à la régate avec déjà un panel de possibilités dans la boîte qui sont déjà dégrossies en simulateur. Dans le passé, toujours une approche assez persuadée qu'on peut concevoir tout sur l'ordinateur et avec des optimisateurs. Je suis devenu au fil des ans beaucoup plus pragmatique et il faut vraiment une balance, un équilibre entre les deux. Les surprises, ce sera plus où est le curseur, est-ce que le curseur est dans la brise, le petit temps, etc. Donc les surprises sont ici, mais après, avec les outils qu'on a aujourd'hui, on a assez peu de surprises par rapport à ce qu'on voit. Voilà. Je ne joue pas beaucoup aux jeux vidéo, mais c'est un domaine que je connais un peu, j'ai travaillé dans le domaine et en fait c'est très intéressant parce que ça apporte typiquement ce genre d'outils. Ça nous donne accès à les marins par exemple qui ne sont pas forcément des scientifiques. Le design team transmet des idées, transmet des compétences, transmet des informations beaucoup plus facilement parce que c'est accessible à des gens qui si on les met devant un logiciel compliqué, on perdra de l'information. Donc effectivement c'est un vecteur très très utile pour eux et pour nous, parce que nous on peut recueillir des feedbacks, le design team recueille des feedbacks de la part des navigants qu'on n'aurait pas de manière traditionnelle. C'est des bateaux très très compliqués, donc si on bouge le foil de 3 degrés, qu'est-ce qui va se passer, pourquoi le bateau réagit comme ça, et plutôt que d'expliquer ça avec des équations et des courbes et des chiffres, on le fait en direct et la réponse est immédiate, quoi. Je navigue beaucoup moins et depuis c'est des métiers très prenants et du coup quand on a du temps libre, je préfère le passer avec ma famille qu'à naviguer. Après, on passe un petit peu de temps sur l'eau pour voir les bateaux et c'est toujours agréable. Alors sur ce bateau-là, non. La philosophie de l'équipe, c'est très restreint cette fois-ci. Autant on y allait beaucoup dans les campagnes précédentes. Ici, c'est un petit peu plus difficile. Quand les marins sont sur l'eau, ils ne sont pas en simulateur et quand ils ne sont pas sur l'eau, ils sont dans le simulateur. Donc je profite du temps où ils sont sur l'eau pour faire avancer. Moi aussi j'ai mes journées de maintenance et donc je les fais quand ils sont. Enfin on est en décalé, quoi. Voilà.